Sandy, comment ça va pour commencer? Bah ça va bien, merci. Comment est l'ambiance depuis quelques jours? On a passé ce premier cap. Ouais, ça fait du bien. 3 victoires, on est très contente. Après, c'est pas fini, il reste encore des matchs. Et cette confiance-là, on a l'impression qu'elle infuse dans chacune des joueuses, dans la force aussi collective qui se dégage de vous. Par rapport au coach mental, on fait des séances avec lui tout ensemble. Et franchement, ça se passe bien. Du coup, il y a des filles qui sont plus relâchées. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux. Alors, par contre, nous, on s'interroge quand même, Sandy. Il faut nous expliquer. Vous n'avez pas marqué depuis 2 matchs. Il se passe quoi? On s'inquiète. Bah, ça arrive, hein. Mes coéquipières, elles marquent. Moi, je suis très contente. Après, il reste d'autres matchs. Donc, peut-être qu'au prochain match, je vais marquer. Mais tranquille, pas de pression. On vous sent libéré sur le terrain. Vous prenez beaucoup part au jeu. On a l'impression vraiment que vous vous sentez super bien. C'est le cas? Je pense que oui, c'est la continuité de ma saison en club. Et franchement, oui, je me sens en confiance. Après, moi, je joue beaucoup avec le plaisir. Après, ça reste un travail d'équipe, hein, si j'arrive à marquer. Donc voilà. Ce plaisir, on le trouve où? Pas uniquement en marquant, j'imagine. Qu'est-ce qui crée du plaisir quand on est sur le terrain? Se relâcher. Je joue au football comme avant. Comme quand on jouait en bas des bâtiments, sur le terrain, enfin dans les stades et tout. Tranquille. Bon, alors parlons un peu de l'équipe. Parlons peut-être de votre relation avec Marie, sur et en dehors du terrain. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Bah Marie, on se connaît depuis très longtemps. Moi, U19, j'aurais dit. Après, je jouais avec elle au PSG, donc on se complémentait bien. Et là, je joue encore avec elle en équipe de France. Donc ouais, on se connaît, on se sait sur le terrain. Donc je connais à peu près ses appels. Quand elle décroche, je peux lui mettre. Non, mais on se connaît. Et en dehors, ouais, on passe des vacances ensemble, on rigole. C'est comme pareil avec Selma. Il y a une belle complicité à la fois technique et humaine Ah finalement. ouais, en dehors, ouais, c'est important, c'est bien. On profite ensemble et voilà. En arrivant, vous nous avez dit je suis un peu timide. Marie, elle est un petit peu timide aussi. Derrière, Selma, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un trio qui est un peu équilibré du coup. Ouais, franchement, ouais, bah, extraverti. Et il y a 2 introvertis, ça va, la balance. Elle est assez extravertie pour deux. Ouais, ouais. Mais ça va, mais l'ambiance, des fois, quand on parle pas trop. Selma, dans l'équipe, elle représente quoi? Dès qu'on a besoin, on peut aller lui parler. C'est une personne qui est très à l'écoute, très bienveillante. Peu importe que ce soit jeune ou plus ancienne ou quoi, on sait que, enfin, on peut compter sur Selma, quoi. Ouais, On peut aussi compter sur elle après les matchs pour mettre l'ambiance, non? exactement. C'est la première à être sur la table et tout, à danser, crier. Un peu de manière plus globale, 11 buts en 3 rencontres. Est-ce que vous pensez, en toute objectivité, que les Bleus ont peut-être la plus belle attaque? Bah peut-être, après je sais pas. Et franchement, on a une très bonne attaque, on a de très bonnes joueuses, on a beaucoup de qualités. Il y a différentes joueuses, il y a de tout. Il y a des joueuses très puissantes, très rapides, enfin il y a de tout, très techniques. Plaisir, solidité aussi. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. Déjà, je vois avec le plaisir, c'est important. Sinon, bah. Ouais, bah pourquoi on fait ça, quoi. Mais sinon, oui, le football, c'est beau, c'est un beau sport, donc oui, c'est important de jouer avec le plaisir. Et puis même, tu te sens plus relâché et tu as plus confiance en toi. Pas le droit à l'erreur face à l'Allemagne, sinon c'est retour à la maison. Est-ce que ça change un petit peu quand même la manière dont vous abordez la rencontre, dont le groupe peut-être se comporte? Non, je pense pas. Après, on sait que l'Allemagne, c'est une très grande équipe. Maintenant, on va travailler pour. Et on va travailler tout ensemble, bosser tactiquement. Et hâte d'être samedi. Cette année, comment on les bat? Comment on les met en difficulté? On va travailler cette semaine. On peut pas dire là. On peut pas dire là. On dévoile rien. On peut pas dire, on va bosser cette semaine et voilà, on va mettre les ingrédients pour gagner ce match. Elles sont favorites sur le papier, selon vous? Selon vous, Selon vous? elles sont favorites selon vous? Vous nous dites tous les jours que vous voulez rester challenger et outsider. Moi, je vous pose la question, après, j'ai rien dit là. Oui, on reste des challengers, oui. Quand on voit qu'elles se font un peu bousculer, voire beaucoup bousculer par la Suède notamment, il y a des enseignements à en tirer, j'imagine. Oui, après, je pense qu'on va faire des retours vidéo, on va regarder et puis mettre en place pour les mettre en difficulté. C'est qui la plus forte au Uno? C'est moi. Il paraît, ça a été... Alors,
tous les jours, c'est quelqu'un d'autre, hein, quand même. C'est moi la plus forte et toutes les autres qui ont dit c'était elle, c'est faux. C'est moi. Vous êtes la plus forte en jouant honnêtement ou en trichant? Honnêtement. De manière générale, ces moments-là, un peu en dehors du match, à quel point c'est important pour souder le groupe, pour vous vider un petit peu la tête. Ça aide en fait de vivre aussi ces moments-là entre coéquipières. À ce moment-là, oui, on pense pas au foot. On est entre nous, on passe des bons moments, on rigole, on se taquine. C'est hyper drôle. Donc ouais, ça sort du contexte du foot là. Je sais que vous voulez pas trop vous projeter, mais le 27 juillet, idéalement, il se passe quoi? Bah, si Dieu veut, c'est la finale. Après, bah, étape par étape. Déjà, on joue l'Allemagne samedi. Et à partir de là, on prend match par match, pardon. Merci beaucoup, Sandy. De rien.